Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour que vous réserve l'année 2022 avant de pouvoir passer, je dirais, au signe du zodiaque pour le mois de janvier 2022. Je termine donc cette surprise que je vous ai faite avant d'avoir celle du mois de janvier. Donc que vous réserve l'année 2022. Donc pour cela, il me reste encore 3 et 3, 6, 7, 8, 8. Je dirais 8 signes du zodiaque et on va commencer par celui-ci et on va voir ce que l'on dit. Alors, c'est vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Voyons voir ce que vous réserve cette année 2022. Donc, je vous rappelle toutefois que ce tirage, évidemment, est un tirage généraliste. Il peut vous parler ou pas du tout. Je vous invite à aller voir ce que font mes collègues. Et puis, bien entendu, il est divisé en deux parties, excusez-moi, une partie, on va dire, généraliste et une partie sentimentale. Et bien évidemment, cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre avenir. Allez, on commence tout de suite dans le domaine général. On va voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information. Donc ce sont des tirages courts, ce sont des vidéos courtes. C'est juste pour voir un petit peu la tendance que nous avons pour cette année 2022. En sachant que ça parlera à certains et pas à d'autres, ce qui me paraît un petit peu normal. Heureusement que vous n'êtes pas tous pareils, sinon ce serait pas drôle. Allez, voyons voir ce que l'on vous donne pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois, pour cette année 2022. Alors, voyons voir ce que l'on vous donne. On va voir un petit peu les messages que l'on a pour vous. Bon, c'est une année, on le voit tout de suite dans l'ensemble des cartes, qui va être ce que moi je vais appeler en dents de scie, c'est-à-dire un peu les montagnes russes. Pourquoi les montagnes russes? Parce qu'on a des cartes, on va dire, entre guillemets, pas très positives, je vais le dire comme ça. Vous avez la carte de l'échec, vous avez la carte de l'enfermement et vous avez la carte de la fatalité. Et pourquoi je dis en dents de scie? Parce que vous avez la carte de l'ouverture, la carte de l'évolution et la carte de la fécondité ainsi que du voyage. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ça veut dire que c'est une année qui va être un peu perturbante pour vous. Donc peut-être effectivement allez-vous faire face à une situation où vous y connaîtrez l'échec, un petit peu ce qu'on appelle la projection de vous-même, peut-être la projection de vos peurs, peut-être la projection de vos doutes, peut-être des choses qui vous empêchent effectivement peut-être d'aller de l'avant, peut-être que vous vous interdisez une forme d'évolution. Alors moi j'ai le mot déménagement qui vient pour certains d'entre vous, peut-être avez-vous envie mais que vous n'osez pas. Pour d'autres, j'aurais tendance à dire que le verdict, alors je ressens pour certains d'entre vous peut-être que vous attendez par rapport à une procédure judiciaire quelque chose qui vous permettrait effectivement de redémarrer votre vie. Malheureusement, a priori pour certains, et j'ai bien dit pour certains d'entre vous, pour certaines vierges, il n'y aura pas de souci, pour d'autres, malheureusement, on a la fatalité, donc j'aurais tendance à dire que pour certains, ça n'ira pas dans le sens que vous souhaiteriez. En tous les cas, on vous voit bouger, on vous voit tenter de faire des choses. La fécondité, bien sûr, mesdames, ça peut effectivement parler de bébés durant cette année 2022, mais également de projets, des projets de déplacement, des projets de changement qui sont altérés par des peurs et des doutes. Pourtant, malgré tout, on a la carte de l'ouverture. Ça veut dire que de toute façon, malgré des aléas, des retards, des doutes, ce que vous voulez, l'ouverture se fait. Alors évidemment, elle se fera peut-être plus sur l'été ou l'hiver de l'année 2022 au lieu de se faire au printemps, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est quelque chose qui se fera avec du retard. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est valable autant dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel, bien entendu. Bon, eh bien écoutez, là c'est clair, le tirage vous dit de vous méfier des gens par rapport à votre travail. On a quand même la carte de la trahison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains et certaines d'entre vous, malheureusement,
vous aurez ce que j'appelle des coups de Trafalgar durant cette année. Peut-être vous aurez mis votre confiance en des gens qui vont vous trahir. Peut-être s'est-on ligué entre guillemets un peu contre vous, hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Et puis avec la clairvoyance, on peut effectivement se ressentir que certains ont vu le vent venir, justement par intuition. Et puis l'étranger, c'est vraiment ce côté de partir, d'aller voir ailleurs. Ou alors, pour certains d'entre vous, peut-être est-il temps justement de se mettre peut-être en tant que thérapeute, peut-être avez-vous envie de changer de vie. En tous les cas, j'ai presque envie de vous dire que ça doit vous permettre de réagir et de mettre des choses en place. Alors ça revient un petit peu à ce qu'on a juste en dessous du tas, où effectivement on sent que c'est une année où vous allez être persécuté pour certains d'entre vous, hein, c'est le mot qui vient de me donner. Donc attention à de l'isolement, peut-être avez-vous des décisions à prendre, parce que malheureusement vous avez peur de les prendre, mais qu'en fait on va vous pousser dans vos retranchements pour les prendre. En tous les cas, il est temps, je dirais, à un moment donné, vous n'aurez plus le choix, grosso modo, et vous devrez les prendre, ces décisions. Alors, on continue le tirage. Bon ben regardez, quand je vous disais qu'effectivement on finit plutôt bien l'année, ben, ça montre bien ça. Je vous ai parlé quand même été, hiver, hiver de l'année 2022, hein, c'est bien comme ça que je le ressentirais, peut-être même on va dire les 3 derniers mois de l'année, à partir de septembre ça me parle. En tous les cas, bah écoutez, malgré le fait qu'on vous ait accusé, vous allez ressortir victorieux. Regardez, on a la joie, la famille, peut-être un rapprochement familial pour certains d'entre vous, peut-être ce côté de pouvoir réussir ce que vous avez décidé de réussir. En tous les cas, on est sur quelque chose d'extrêmement je dirais positif pour beaucoup d'entre vous, donc ne vous inquiétez pas, cette année 2022 sera une très très belle année, quelque chose qui va vous apporter un plus. Waouh! Voilà, on a ce côté de respect de vous-même. Alors, hérédité, amour, comme on n'est pas dans un domaine sentimental et enfant également, on est sur cet enfant intérieur que vous allez chérir, que vous allez aimer, c'est-à-dire vous, en fait, quelque chose peut-être qui aura un lien avec votre passé, quelque chose qui jusqu'alors n'aura pas pu se faire parce que la guérison ne s'est pas faite. Et là, en fait, tout ressort, cette guérison, cet amour pour vous, cet enfant intérieur qui allait enfin réaliser vos rêves, qui allait enfin faire ce que vous êtes censé faire, on va le dire comme ça, quelle est votre mission de vie pour certains et certaines d'entre vous, et vous allez le faire en cette année 2022, ce qui va vous procurer beaucoup d'amour et beaucoup de joie, en fait, c'est vraiment ça. Alors regardez ça, avec ce bouclier, cette sexualité, bah, vous êtes bel et bien protégé par rapport à tout ce que vous allez mettre en place. On a la symbiose, on est à sa place, hein, c'est comme ça que je le ressentirai. Vous allez vivre librement, vous allez vivre selon vous. Et regardez bien, on a ce changement, cette transformation. Sur cette fin d'année 2022, amis vierges, bah écoutez, la situation sera beaucoup plus, je dirais, angélique, on va le dire comme ça, pour beaucoup d'entre vous. Parce qu'effectivement, vous aurez peut-être sauté le pas vers l'inconnu, mais cet inconnu deviendra bien entendu connu. Et puis vous vous direz, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, tellement je suis heureux. Eh bien, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour 2022. Allez, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. On va un petit peu voir ce que l'on vous donne comme information. Alors, voyons voir ce que l'on vous donne pour vous. On va essayer de voir un petit peu tout le monde. Hop. Bon,
l'ensemble des cartes, quand on les regarde énergétiquement parlant, elles sont plutôt bonnes. Et quand je vous dis bonnes, pourquoi? Eh bien, déjà, on voit le coup de foudre pour les gens solitaires, donc c'est-à-dire les personnes qui effectivement sont seuls, ils peuvent avoir la chance, entre guillemets, de rencontrer quelqu'un durant cette année 2022. On vous donne même la permission dans ces... Enfin, excusez-moi, ça veut dire que vous pouvez y aller, entre guillemets. Par contre, on vous dit attention à vos blessures non guéries, restez en harmonie avec vous-même et ne soyez pas évidemment sous dépendance affective. Hein. Ça va être vraiment ce côté. Mais on a la sensualité, on a l'attirance, on a vraiment tout. Pour les personnes en couple, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt pas mal. On va le dire comme ça, puisqu'on a vraiment la première ligne. On vous dit que voilà, juste de lâcher prise, vous êtes vraiment sur le bon chemin pour une bonne mise en couple pour certains et certaines d'entre vous. Pour les autres, eh bien écoutez, on a cette rencontre sur 2022 après une période de solitude qui a été peut-être compliquée, mais qui sera derrière vous pour beaucoup d'entre vous. On continue. Alors, bah écoutez, en fait, regardez, ce qui s'est passé, c'est qu'on vous montre bien que durant cette année, vous allez retrouver une forme d'équilibre. Cette sincérité et l'intérêt, c'est vraiment, ainsi que la jalousie, c'est vraiment de retrouver qui vous êtes, c'est-à-dire qu'en fait on ne fait plus d'efforts pour être avec quelqu'un, on vous accepte tel que vous êtes avec vos défauts, vos qualités et tout ce qu'il en est, vous n'êtes plus sous emprise, vous ne dépendez plus de l'autre, on a trouvé son équilibre et on est dans la légèreté. Ça veut dire quoi? La légèreté, c'est le lâcher prise, c'est le fameux carpe diem, c'est-à-dire quoi, qui vivra verra. On ne s'en fait pas, on voit, on sort, on bouge, on rencontre des gens, on ne se fait pas de plan sur la comète, justement, puisqu'on sait que l'univers vous enverra la bonne personne à partir du moment où vous êtes prêt. Et quand vous êtes prêt, c'est qu'en fait, vous êtes tellement bien avec vous-même que limite une personne qui rentre dans votre vie, c'est oui, pourquoi pas, mais il ne faut pas qu'elle vienne m'embêter dans ma vie perso parce que je suis vachement bien. Grosso modo, c'est ça, et c'est cet équilibre qui va vous permettre effectivement de pouvoir faire cette rencontre pour certains que vous aimeriez faire. Allez, on continue. Et c'est pour la durée. Alors, j'ai vraiment le côté de la durabilité. Alors, hop, on va le remettre comme ça. Hop. Voilà, puisque regardez, on a bien la concrétisation de projets, on a bien la libération des peurs et des doutes, hein, c'est ça, les peurs et les doutes, parce que quand vous allez rencontrer cette personne, oh, je ne vais pas dire qu'elle sera extraordinaire, mais presque, donc il va falloir vous libérer, je dirais, de peur, de doute, hein, c'est tout ce qui est là, pour pouvoir concrétiser des projets. Alors, pour moi, le pouvoir, c'est aussi sur la durée, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un flirt de quelques mois, on est sur la durée, et c'est peut-être ça qui, pour certains d'entre vous, qui vous fait peur, et on va vous demander de libérer vos peurs et d'avoir confiance. Alors, on continue. Voilà, de garder espoir, de ne pas avoir peur de l'échec. La période de chance est là, il y a bien des opportunités. Attention de bien avoir guéri vos peines de cœur pour pouvoir effectivement ne pas avoir cet échec de vous dire non, c'est pas possible, j'ai peur, je veux pas y aller. On a bien la carte de l'espoir, la carte de chance, donc on vous donne des opportunités pour certains et certaines d'entre vous. Alors, bien sûr, ben voilà, le problème, c'est que vous vous sentez encore fragile, vous avez peur de vous bercer d'illusions et vous avez peur d'être trahi. Alors, attention, amis vierges, on voit bien que vous avez peut-être pour certains et certaines d'entre vous la possibilité de faire une très jolie rencontre, hein, mais attention de ne pas passer à côté à cause de vos peurs et de vos doutes, de la peur de la trahison. C'est ce qui malheureusement vous rendra fragile, quel que soit que vous soyez un homme ou une femme, et ce qui malheureusement risque, je dirais, de vous faire passer à côté d'une jolie rencontre. Donc, carpe diem, lâcher prise, avoir confiance, ça va être les termes pour vous pour cette année 2022. Guérissez de vos blessures de manière à pouvoir accueillir l'amour dans votre vie, du moins si vous le souhaitez bien entendu. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous faire aider par des thérapeutes, quels qu'ils soient. Ils peuvent vous permettre de vous aider à pouvoir justement reprendre le champ du bonheur pour vous. Alors, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils.
On va voir quels sont les animaux guides pour vous, quels sont les, je dirais, les petites recommandations qu'on peut vous donner pour cette année 2022, pour vous les vierges. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous donne comme information. Alors, nous avons un joli petit rat. Alors, rigueur, sens du détail, approfondissement, aide à se concentrer sur un sujet délicat. Bah, le sujet délicat, c'est vous. Donc, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est de, je dirais, de vous mettre en avant, hein, de penser à vous. Hein, et puis, c'est surtout dans le monde du travail, de bien faire attention à vous, puisqu'effectivement, il y aura des personnes qui essaiera de vous, je dirais, de vous mettre des couteaux dans le dos. Évolution personnelle, étape du changement en vol, aide à vivre les transformations vers une libération. On l'a vu, on se libère au point de vue du travail. On vous demande de faire la même chose d'ailleurs au début, excusez-moi, dans le domaine sentimental, c'est de vous libérer justement de tout ce qui pourrait vous gêner pour vous envoler. En tous les cas, on est bien dans cette phase de transformation. On a purification, réconciliation, guérison, aide à retrouver la paix et la sérénité. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à vous faire aider pour cela par un thérapeute. En tous les cas, on a bien cette libération sur cette fin d'année 2022 où vous allez pouvoir être enfin à votre place dans tous les domaines de votre vie, du moins pour ceux effectivement qui seront passés par les étapes de guérison, c'est-à-dire recentrage sur soi, transformation, guérison pour une paix, voilà, une paix intérieure et réelle. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve pour le mois de janvier. À bientôt, au revoir.